Bon allez quoi, soyons honnêtes, hein, quand on lit les histoires de groupes de super-héros, on n'a pas spécialement non plus envie de toujours lire des types qui sont super potes entre eux, tout va bien, ils s'éclatent, les relations sont au pot fixe, l'harmonie règne. Non, ça c'est pas forcément très intéressant. On préfère les groupes un peu dysfonctionnels où chacun apporte sa personnalité, où il y a du conflit en permanence, où c'est drôle, où c'est tragique, où on se demande comment fait le groupe pour se maintenir sur pied en existence, alors qu'en fait, normalement, il serait voué à se décomposer en quelques heures. Par exemple, The Infinity Watch. Alors là, on remonte à l'époque de l'après-Infinity Gauntlet, autrement dit, cette grande saga durant laquelle Thanos s'empare du gant avec les gemmes du pouvoir, il devient un dieu suprême. Inutile que je vous raconte tout ça, vous l'avez vu au cinéma dans une version un peu différente, mais l'essentiel de l'histoire, elle est là, vous la connaissez. Sauf que dans les comics, lorsque Thanos devient un dieu et qu'il perd ce statut, il est remplacé pendant bref temps, on va dire, par quelqu'un qui s'appelle Adam Warlock. Warlock, c'est lui, en couverture. Adam Warlock, c'est un personnage que les fans de cosmique chez Marvel adorent, moi le premier d'ailleurs. C'est un personnage qui est une espèce de contrepoids à Thanos, quelqu'un qui a des problèmes métaphysiques, qui d'ailleurs possède le joyau, la gemme de l'âme. Et ce Warlock, il n'est pas super joyeux, il sait pas trop ce qu'il veut, et en même temps, c'est un personnage qui est fascinant et qui endosse donc le manteau de Dieu suprême de toute la réalité pendant quelques temps. Mais bon, personne ne peut vraiment devenir cette espèce de créature omnisciente, c'est trop dangereux, c'est trop de pouvoir pour une seule personne. À la limite, moi je pense que je pourrais, mais je ne suis pas un personnage de comics, alors du coup je ne peux pas entrer dans la compétition à savoir qui sera le dieu absolu. Du coup, Warlock, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue ses gemmes à d'autres individus. Chacun en aura une et le groupe a pour mission dans les années 90 de veiller sur ce pouvoir incommensurable qui évidemment attise les convoitises de pas mal de monde. Ce groupe s'appelle The Infinity Watch. Watch, vous savez ce que veut dire, ce verbe évidemment, vous connaissez tous Who Watch the Watchmen, la bande dessinée très célèbre. Donc ils sont là pour veiller sur les joyaux et l'équipe elle est un peu bizarre et tout à l'heure je disais dysfonctionnelle, alors là on est vraiment dedans. Vous avez des personnages comme Gamora qui est la femme la plus dangereuse de l'univers, c'est pas spécialement en tout cas la femme la plus sympa et la plus ouverte de l'univers, et en plus elle a été élevée par Thanos, donc vous voyez, au niveau parent, même moi je suis battu sans aucun problème. Vous avez Dragon Lune également qui est là au centre, c'est elle qui se balade à moitié à poil avec une cape et les cheveux très très ras. À côté je suis très chevelu, vous voyez. Donc c'est une télépathe, elle est un petit peu imbue d'elle-même. Elle aussi n'est pas spécialement sympa, et elle aussi il y a quelques problèmes relationnels avec les autres, enfin avec tout le monde en fait, pour être honnête. Vous avez Pip le troll, le petit là dans le coin. Pip le troll, lui c'est un troll, comme son nom l'indique. Et à part fumer et boire, on peut pas dire qu'il y a grand chose qui l'intéresse dans la vie. Si peut-être les trollettes, on dit ça comme ça, je sais pas, les femmes de son monde. Et puis là, c'est Drax. Donc Drax, c'est une brute épaisse qui n'a qu'un but dans la vie, tuer Thanos. Voilà. Et c'est accessoirement aussi le père de Dragon Lune dans une autre vie. Et il ne se rappelle plus qu'il l'a été. Et il ne se rappelle plus que Dragon Lune l'a lobotomisé avec ses pouvoirs psychiques à un moment donné. Ouais, je sais, ça a l'air très compliqué dit comme ça, mais vous verrez si vous lisez ça ou si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Et c'est clair assez rapidement. En tous les cas, ces personnages ensemble, normalement, ils fonctionnent pas. Normalement, ça peut pas marcher. Jim Starlin, en tous les cas, en fait un groupe délirant, sympathique, intéressant, qui vont affronter des aventures diverses et variées. Alors la plupart du temps, en fait, cette série-là, qui va quand même durer pas mal de temps, au moins minimum 3 4 ans, ce qui est bien, parce qu'aujourd'hui, elle n'aurait pas tenu aussi longtemps. Cette série, donc, bien souvent, elle croise les destinées d'autres grands crossovers, comme par exemple Infinity War, Infinity Crusade, qui sont les sagas qui ont succédé à Infinity Gauntlet, et qui remettent en question le pouvoir des gemmes. Donc voilà, tout ça c'est disponible de nouveau en VO dans de jolis albums, hein, parce que les Américains ils aiment bien faire des TPB, des albums souples comme ça, assez sympathiques. Celui-ci c'est le volume 1, il reprend pour être exact du 1 au 22, alors c'est quand même pas mal, hein, et ça coûte seulement 39,99$. Autrement dit, vous trouvez ça pour une quarantaine d'euros dans votre comic shop préféré, si jamais ce comic shop a la chance de vous les proposer. Jim Starlin, donc je vous disais, il y a aussi du Rick Leonardi au dessin, il y a aussi du Tom Rainey, que moi c'est un artiste que j'aime beaucoup, même si les Américains vont le prononcer Tom Rainey, je pense. Moi j'appelle ça Tom Rainey.
Et voilà, et puis il y a aussi d'autres bonnes choses à l'intérieur, par exemple Greenberg, Tom Greenberg aussi qui dessine, ou Angel Medina. Évidemment, c'est très années 90, hein, on ne peut pas dire que ce soit hyper moderne dans le traitement. Ça ressemble à ce qui se faisait à l'époque. Mais encore une fois, je le répète, tous ceux qui ont connu ça, tous ceux qui ont connu le cosmique de l'époque, et c'est mon cas, bah, on continue de voir ça avec une certaine nostalgie. Et par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, comme par exemple, il n'y a pas très longtemps encore, Infinity Wars, là, qui est publié en ce moment chez Panini, bah, vous savez quoi? Je préfère ça et de très loin. Et sur ce, un salut cosmique. Ciao!